Chers amis, bonjour, Shalom Uvracha. Ce Shabbat, nous allons lire B'ezrat Hashem Parashat Bo. Parashat Bo, on la connaît bien. C'est là où est racontée la sortie des Bnei Israël d'Égypte. Et en fait, la Torah nous raconte que lorsque les premiers-nés des Égyptiens avaient été frappés, eh bien, Paro a carrément renvoyé les Bnei Israël d'Égypte. Ils étaient tellement précipités, nous dit la Torah, qu'ils n'ont même pas eu le temps de faire lever la pâte. Ils étaient en train de préparer des provisions pour le chemin, entre parenthèses, parce qu'en effet, en Égypte, Hachem leur a demandé de manger la matzah le premier soir de Pessah, alors que le Hametz était permis déjà le lendemain soir. Donc, ils avaient préparé, a priori, du pain pour avoir des provisions pour leur voyage vers l'inconnu. Mais cependant, nous dit la Torah, ils n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte, même pas 18 minutes, parce que Paro les a renvoyés d'Égypte. Et d'ailleurs, les commentateurs expliquent que c'est une des raisons pour lesquelles on doit manger la matzah chaque année à Pessah, pour se rappeler de ce qu'on appelle Chipazon Shrina, Chipazon Mitzrayim, qu'on est sorti d'Égypte de façon précipitée. Et là, les commentateurs posent la question, pourquoi, si c'est ainsi, pourquoi Hachem n'a pas prévenu les Bnei Israël plus tôt, quelques jours auparavant? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sortis plus tôt, de façon calme, de façon posée, qu'ils aient le temps de faire leurs provisions, de faire lever la pâte? Et là, les commentateurs donnent une réponse très intéressante. Qu'en fait, il était absolument impératif pour les Bnei Israël de rester en Égypte exactement 210 ans jusqu'à la dernière minute. Il ne fallait pas sortir ni une minute plus tôt, ni une minute plus tard. Pourquoi? Parce que bien comprendre qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est dirigé par la main divine, ce qu'on appelle Hashgachat Hashem. Hashem a amené nos ancêtres en Égypte et les souffrances de Paro étaient déjà programmées à l'avance, bien à l'avance. Tout était prévu, c'était un décret divin. Il fallait en effet faire ce qu'on appelle un grand tikkun au niveau des neshamot. Il y avait, n'est-ce pas, en Égypte, nitzotzot akdusha, des étincelles de kedusha qui étaient là-bas éparpillées en Égypte. Et les Bnei Israël, par leur travail, par leur émouna, par leur espoir, ont réussi à retirer, à soutirer toutes ces étincelles de kedusha qu'il y avait en Égypte. Et en fait, il fallait réaliser un tikkun bien particulier en Égypte pendant 210 ans. Même les travaux étaient programmés auparavant. Chaque souffrance était prévue par la main divine. Il fallait rester en Égypte pour chaque personne, le temps exact qu'il fallait, ni plus ni moins. Alors en fait, il y a ici, chers amis, un message divin particulier. En effet, la vie qu'on mène aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a beaucoup de hasard. Olam c'est le monde, Milachon Elem, tout est voilé, tout est caché, tout est dissimulé dans ce monde-là. Alors qu'en fait, il y a une main divine qui va tout programmer de A à Z. Hashgachat Hashem al Brouav. Tout est prévu à chaque instant, à chaque élément, à chaque objet, pour chaque personne. À tel point, nous dit la Gemara dans Erchin Daf Tetzain, Erchin page 16. La Gemara demande Adechan Tachlit Isurim. On sait bien que les souffrances, les galères qu'on passe dans la vie, ça nous pardonne les fautes. C'est prévu par la main divine et ça pardonne les fautes. Et la Gemara dit, de quelle galère s'agit-il? Si, n'est-ce pas, quelqu'un s'est foulé le pied, si quelqu'un a trébuché, des petits problèmes de la vie courante, est-ce que ça aussi, n'est-ce pas, c'est des problèmes, des galères qui ont été envoyées par la main divine et qui vont aussi pardonner nos fautes, ou alors non, c'est un hasard? Et la Gemara donne 4 exemples pour nous dire qu'en effet, n'importe quel petit détail de la vie est important et dirigé par la main divine. Premier exemple, nous dit Rabbi Eliezer,
Afilu argulo beged ve'en mitkabel alav. Si on a tissé un habit et il nous va mal, il est trop petit ou alors trop grand. Ça aussi, c'est une galère qui était programmée par la providence. Il faut l'accepter be'ahava. Deuxième exemple, lui dira Vazeira, Masgulo chamin bimkom tsomen olaefer. C'est-à-dire que tu as demandé un café glacé, on t'a donné un café chaud. Ou le contraire, tu as commandé un café chaud, on t'a servi un café glacé. Ça te dérange, ou alors le café s'est refroidi. Ça aussi, n'est-ce pas, c'est une galère de la vie banale, en effet, mais qui est prévue, c'était programmé. Troisième exemple, Marberet de Ravina, Afilune parlo chaluko. Si tu as mis ta chemise, mais tu l'as mise à l'envers, tu as mis ton pull à l'envers, il faut de nouveau l'enlever pour le mettre à l'endroit. Ça aussi, c'était prévu par la providence, pour te pardonner les fautes. Quatrième exemple, nous dit Rava, Oshit yado, le kiso le oshit shalosh, matbeot votsi shtaim. Tu as mis la main dans la poche pour sortir 3 pièces d'argent, et tu as sorti que 2 pièces d'argent, et tu dois de nouveau mettre la main dans la poche pour sortir la 3e pièce d'argent. Ça aussi, c'est des problèmes, des galères de la vie qui sont programmés et qui vont nous pardonner les fautes. Le Ben Ishraï, dans son livre Bnei Ben Yonadam, explique, n'est-ce pas, pourquoi est-ce qu'il faut plusieurs exemples, pourquoi est-ce qu'on dit 3 pièces et 2 et non pas 2 et 1. Bon, c'est un autre sujet. Toujours est-il qu'on apprend de cette Gemara une leçon de morale particulière. Qu'en fait, n'importe quel petit détail de la vie, c'est programmé et ça peut nous pardonner les fautes. Mais attention, chers amis, il y a une condition. Vous savez, on peut réagir de 4 façons différentes par rapport aux galères de la vie. On peut se révolter, chas v'shalom, ça c'est la pire des choses. On peut se mettre à râler, à rouspéter, évidemment, il y a plusieurs niveaux. On peut se révolter grave, on peut piquer une crise de nerfs, ou alors on peut uniquement être contrarié. Mais dans ces cas-là, c'est très dommage, parce qu'on va perdre ce qu'on appelle kaparat avonot. Toute galère de la vie nous pardonne les fautes, mais ça dépend si on l'a accepté, ou alors si on s'est révolté. Deuxième façon de réagir, le kabel behachna'a. On a accepté ce qui nous est arrivé avec une certaine soumission. Là déjà, n'est-ce pas, ça nous pardonne beaucoup de nos fautes. Troisième façon de réagir, c'est déjà un grand niveau, le kabel be'ahava. On va accepter ce qui nous est arrivé avec amour envers Hachem. On a bien compris, on est persuadé que c'est Hachem qui nous l'a envoyé pour notre bien. Le kabel be'ahava. Quatrième niveau, c'est les grands tzadikim, le kabel be'simcha. On accepte les galères de la vie, même avec une certaine joie. C'est ce qui fait la différence entre ces 4 niveaux. Si quelqu'un se révolte, alors automatiquement, il va en général lâcher ce qu'il fait en Torah et Tfila et Mitzvot. Petit à petit, c'est très dommage. S'il accepte Be'achna'a avec soumission, il va continuer à faire sa Torah, sa Tfila et ses Mitzvot, mais avec une certaine nonchalance, sans beaucoup d'envie et de volonté. Le troisième niveau, le kabel be'ahava, si on accepte avec amour pour Hachem, on continue à faire sa Torah, son Shabbat, sa Tfila et ses Mitzvot de façon identique. On n'est pas déboussolé, perturbé par les galères de la vie. Quatrième niveau, le kabel be'simcha, si on accepte avec joie, non seulement on n'est pas perturbé, dérangé, mais au contraire, on va redoubler d'entrain et d'envie et de ferveur dans la Torah et les mitzvot. Alors évidemment, accepter avec joie, on n'est pas à ces niveaux-là, c'était les niveaux de David Ameler, ainsi que certains grands tzadikim dans les générations. Ce qu'il faut surtout, c'est éviter la révolte. On doit essayer de jongler entre la achna'a et la ahava, avec soumission et avec amour envers Hachem. Dans les 2 cas, les fautes sont pardonnées. C'est sûr qu'avec ahava, c'est un niveau plus élevé, un niveau grandiose. Mais déjà, n'est-ce pas, Bechna, c'est déjà un niveau très particulier. Donc en fait, la Gemara nous dit que dans tous les cas, même si tu dois mettre la main encore une fois dans la poche pour sortir une pièce d'argent, même si ton habit tu l'as mis à l'envers, il faut que tu l'enlèves pour le remettre. Comprends bien que ça ne sert à rien de se mettre à rouspéter,
à ce rideau, à cette chemise-là, encore une fois à l'envers. Au contraire, bien comprendre que si on accepte ça, be'ahava, ça peut nous pardonner des fautes. Et plus que ça, il y a ici une leçon de Emouna. Parce que Hachem, eh bien, il est avec toi. Comme dit le verset, Kimecha Hachem Elokecha Bechol Asher Telech. Hachem va t'accompagner dans toutes tes démarches dans la vie, dans tout ce qui va t'arriver. Hachem t'accompagne, Hachem est là, n'est-ce pas, à te suivre, à te guider, à te diriger de A à Z dans la vie. Tout est programmé. À tel point, nous disent nos sages dans le traité Avodah Zarah, Daf Ayin He, page 75, la chose suivante. Le verset dans Kitavo nous dit Cholaim Ra'im Ve'ne'emanim. C'est que lorsque Hachem envoie des galères, eh bien, ces galères, elles sont ne'emanim, elles sont de confiance. La Gemara dit, c'est quoi ne'emanim? Quelle confiance il y a? Et la Gemara d'expliquer, ne'emanim bishvu atan. C'est-à-dire que, eh bien, ces galères-là, elles sont de confiance par rapport à leur serment. C'est-à-dire qu'avant d'envoyer un problème à quelqu'un, eh bien, on va faire jurer ces souffrances-là, ces galères. Vous allez chez telle personne le perturber avec un mal de tête pendant, eh bien, 35 minutes et 45 secondes exactement, ni plus ni moins. Et ils vont jurer devant Hachem, ainsi on va faire. Top. À tel point, dit la Gemara, imaginez-vous quelqu'un qui avait un problème, une maladie chas v'shalom, et il a tout essayé. La médecine conventionnelle, les médecines allopathique, il a tout essayé, homéopathie, médecine chinoise, acupuncture, etc. Et ça n'a pas marché. Après 2-3 ans de galère, eh bien, il passe à côté d'une maison d'idolâtrie. Et bon, il a aperçu, n'est-ce pas, qu'il y a ici, il a entendu dire qu'il y a ici des miracles qui se font précisément avec l'idolâtrie. Et bon, dans le désespoir, la déprime, il dit, bon, je vais rentrer, je vais essayer, peut-être que je trouverai un remède à ma maladie. Mais qu'est-ce qui se passe, dit la Gemara? Précisément comme par hasard, eh bien, le lendemain de ce jour-là, les souffrances devaient le quitter. C'était le jour, n'est-ce pas, le dernier jour de souffrance qu'il devait encaisser. Et là, les souffrances, les galères posent la question, qu'est-ce qu'on fait? Si on va le quitter, cet homme-là, il va être persuadé que c'est grâce à l'idolâtrie qu'il a fait ce jour-là, il a été guéri. Mais on n'a pas le choix, parce qu'on a juré devant Hachem. À tel point, c'est-à-dire qu'en fait, chaque galère, eh bien, elle a son adresse, elle a son heure précisément. Imaginez-vous que quelqu'un voyage en Israël, et quand il rentre, combien de temps tu es en Israël? Moi, j'étais là-bas 2 semaines, et 3 jours, et 53 minutes, et 45 secondes. Bon, ça va. C'est pas la peine d'être si précis, n'est-ce pas, à la seconde près. Eh bien, c'est ce que la Torah nous raconte pour la sortie d'Égypte. Les Bnei Israël n'ont pas pu faire lever la patte pendant 18 minutes. Il fallait tout de suite sortir d'Égypte. Pourquoi sortir tout de suite? Parce que rester encore en Égypte, c'était un pays de toum'a, d'impureté, c'était dangereux pour eux. On sait bien qu'il y a, n'est-ce pas, 49 niveaux de toum'a, et il y avait un risque que le Bnei Israël, eh bien, sombre dans le 50e niveau de toum'a. Mais pourquoi pas sortir plus tôt? Parce qu'il y avait un tikkun à réaliser en Égypte. Il ne fallait pas sortir trop tôt. Alors ce tikkun a été réalisé par les souffrances et les galères des Bnei Israël. Vous me poserez la question évidemment, c'est que cependant, depuis le début des plaies, eh bien les Bnei Israël ne travaillaient plus tellement comme auparavant. C'est vrai. Mais il y avait encore un travail à faire de reconnaissance par rapport à Hachem, de Emouna, d'Ashgahat Hachem, de remerciement envers Hachem. Et là, il fallait le faire précisément en Égypte. Là, ils ont travaillé comme des forcenés pendant, eh bien, 210 ans. Il fallait absolument rester en Égypte pour remercier Hachem, se remplir de Emouna, pour se préparer à la sortie d'Égypte et ensuite à Matan Torah. Alors, chers amis, vous savez qu'on dit tous les jours dans le Shema, Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha, uvchol nafshecha, uvchol meodecha. Aimez Hachem de tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force. Alors, meodecha dit le Midrash, bekol mida, ou mida, shu moded lecha, eve modelo
bim'od me'od, c'est-à-dire dans n'importe quelle mesure que Hachem, va s'y prendre avec toi, il faut le remercier beaucoup. Tout ce qui t'arrive, bekol mida ou mida. Ça veut dire quoi? Si vous allez, donner un habit au tailleur, et vous lui donnez, n'est-ce pas, la mesure à prendre, maintenant, s'il y a 1 millimètre de plus ou de moins, vous n'allez pas lui faire une histoire. Bon, c'est bon, n'est-ce pas? Il y a la taille qu'il faut. Et là, je ne pense pas que la Gemara dirait que ce sera aussi une galère qui est Issourine aussi. Top. Mais pour Hachem, c'est différent. Pour Hachem, bekol mida ou mida chez modèle lecha, c'est au millimètre près. Tout ce qui t'arrive, c'est à la goutte, près au millimètre près. Bekol mida ou mida chez modèle lecha, eve modelo bim'od me'od. Il faut remercier Hachem dans tous les cas. Parce que n'importe quelle galère, c'est programmé par la providence et ça va nous pardonner les fautes. Sachez, chers amis, que c'est ici une grande astuce, une solution extraordinaire pour kiffer dans la vie. Pourquoi? Si on comprend bien qu'en fait, tout est programmé par la providence, tout ce qui nous arrive au millimètre près, on accepte cela avec amour envers Hachem. Ça pardonne beaucoup de fautes. On va éviter les grosses galères. En effet, si on sait, n'est-ce pas, ça nous arrive des dizaines de fois dans la vie, qu'on est perturbé, contrarié par des choses qui sont banales, qui sont futiles. C'est dommage de s'énerver pour cela, d'être contrarié, de rouspéter, de râler, c'est dommage. On perd beaucoup dans l'affaire. Au contraire, si on va faire un effort de pardonner, d'être tolérant, de dire c'est pas grave, gamzou tova, c'est pour notre bien, comprendre bien imprégné dans notre esprit, notre sentiment, que c'est programmé par Hachem pour notre bien, ça va nous éviter à l'avenir beaucoup d'autres galères et d'autres problèmes. Pour terminer, chers amis, une histoire pour illustrer cela. Certains d'entre vous peut-être la connaissent déjà, mais ça vaut la peine de la raconter encore une fois. Un homme à l'aéroport aux États-Unis doit prendre l'avion et il parle au téléphone avec son épouse. Bon, la discussion se prolonge, il avait son sac de tefilin dans les bras, il le pose sur un banc à côté de lui. Et quand il finit la discussion, il se rend compte qu'il est en retard. Il se dépêche, rentre dans l'avion, s'installe, et une fois que les portes sont fermées, il se rend compte qu'il a oublié cette filine dans l'aéroport. Il demande à l'hôtesse de sortir. Monsieur, impossible, les portes sont déjà fermées. Il insiste, rien du tout. Il insiste encore, il s'énerve, il supplie. Monsieur, c'est impossible. Bon, il insiste tellement, on le laisse sortir. Mais on lui dit, monsieur, n'est-ce pas, on n'a pas le choix, on ne peut pas vous attendre. On peut ouvrir les portes, mais l'avion va décoller. Bon, il dit, je vais essayer. Les tefilines, je ne peux pas renoncer à mes tefilines, c'est très important pour moi. Il se dépêche, il fonce, il trouve les tefilines encore à l'endroit où il les a oubliés, et il fait demi-tour pour l'avion, mais l'avion a déjà décollé. Après 1 heure, il entend que l'avion a fait collision avec un gratte-ciel. C'est ce qu'on connaît, la fameuse histoire des tours jumelles qui ont été effondrées par 2 avions. Voilà, n'est-ce pas, une histoire qui nous montre que les oublis, les galères, c'est pour le bien. Il a oublié cette filine, c'était pour lui sauver la vie. Maintenant, encore un élément à signaler. Son avion, c'était l'avion numéro 2. A priori, dans l'attentat, les 2 avions devaient entrer en collision en même temps dans les tours jumelles. À cause de ce monsieur-là, qui a insisté pour sa perte de tefilin, l'avion numéro 2 a eu 18 minutes de retard. Pendant ces 18 minutes, des milliers de personnes dans la tour jumelle numéro 2, lorsqu'ils ont vu l'accident terrible dans la tour numéro 1,
ils ont eu le temps de sortir de la tour numéro 2. Donc cette personne-là, grâce à cette filine, il a sauvé la vie à des milliers de personnes qui ont eu le temps de s'échapper de la tour en question. Maintenant, cet homme-là, il aurait pu se mettre à râler, à rouspéter sur lui-même. Ah, quel imbécile je suis, toujours j'oublie mes objets. Il aurait pu s'énerver contre sa femme à cause d'elle. Elle a tellement papoté pendant un quart d'heure que j'ai raté mon avion, j'ai oublié mes tefilines. Il aurait pu s'énerver contre l'hôtesse qu'il n'a pas laissé sortir tout de suite. Pendant 18 minutes, il a discuté avec elle jusqu'à ce qu'elle laisse sortir de l'avion. Mais en fin de compte, tout cela était prévu. Le fait que sa femme l'a retenu au téléphone, le fait qu'il a oublié cette filine, le fait que l'hôtesse ne l'a pas laissé sortir pendant 18 minutes, c'était programmé par la providence divine pour lui sauver la vie, ainsi qu'à des milliers de personnes dans la tour numéro 2. C'est ce que dit la Gemara. Tahlit Isurim. C'est quoi? Eh bien, le top niveau des galères de la vie. C'est même des oublis de la vie, c'est programmé. C'est dommage de s'énerver, d'être contrarié par ces bagatelles de la vie. En fait, ce n'est pas des bagatelles, c'est de la émouna. C'est une providence, c'est un programme divin. C'est le projet de l'univers que tu es en train de réaliser lorsque tu vas accepter ce qui t'est arrivé. Tu as bien compris, c'est un projet divin. Hachem t'a mis dans telle situation, même dans des petits détails de la vie, même dans des oublis quotidiens de la vie. Bien comprendre que ça envoie Min Hashemaim. C'est ça la leçon de Parashat Bo. Les Bnei Israël sont sortis d'Égypte à l'instant voulu. Pas une minute plus tôt, pas une minute plus tard. C'est ce que nous devons aujourd'hui bien comprendre, chers amis, être persuadés de la véracité de cette émouna, de cette notion. C'est qu'en fait, on a tous les jours des dizaines et des dizaines de galères, de problèmes, petits et grands. Et l'astuce, c'est bien comprendre que tout est dirigé par la main divine. Deuxièmement, il faut être intelligent. Si c'est difficile, eh bien, d'accepter les gros problèmes de la vie, be'ava ou be'simcha, eh bien, au moins commencer par les petits problèmes de la vie. Là, c'est en notre main, c'est pas trop difficile. Et lorsqu'on le fait, tout d'abord, ça pardonne beaucoup de fautes. Deuxièmement, ça va nous initier, eh bien, à accepter les problèmes de la vie plus facilement, même les gros problèmes. Et troisièmement, on va être imprégné de Emouna. On va vivre avec Hachem en permanence. Bien comprendre que c'est Hachem qui nous dirige notre vie de A à Z. Shiniske legula bekarov, amen, ken yeh ratzon. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.